Le module Analytics permet d'accéder aux détails de ce qui a été également présenté dans l'aperçu du dashboard, mais cette fois-ci côté front-end et interrogation des web services Antidote. Ce module permet à l'utilisateur d'accéder aux statistiques de consultation du moteur, à la liste de requêtes et un hit parade des recherches les plus courantes. Le composant graphique permet d'accéder aux statistiques d'utilisation des différents web services Antidote. Ces web services sont accessibles via une liste déroulante positionnée par défaut sur le web service de search, le moteur de recherche. À côté des web services, il est également possible de sélectionner le type de rapport à consulter. Par défaut positionné sur un rapport de type journalier, il est possible de basculer vers un rapport de type à l'heure, hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou bien encore annuel. Par exemple, si on sélectionne ici un rapport de type trimestriel, la granularité va s'adapter au type de rapport sélectionné. Par exemple, la granularité ici sera sur les 4 derniers mois avec la possibilité de revenir sur le dernier trimestre passé. En fonction du rapport sélectionné, les diagrammes sous le type de rapport vont s'adapter. Par exemple ici, dans la mesure où nous avons sélectionné un rapport de type trimestriel, nous sommes passés d'un diagramme à un histogramme à partir duquel nous allons consulter les différentes statistiques. Par exemple, pour ce mois-ci, voilà le nombre de requêtes et le pourcentage de requêtes sans réponse. Si on repasse sur un graphique de type diagramme, en plus des statistiques sur les requêtes et les réponses associées, Analytics renvoie les informations sur les temps de réponse associés à chacune des requêtes par le moteur, avec encore une fois la possibilité de zoomer sur les différents temps de réponse renvoyés. Sur la droite sont récapitulées la moyenne des requêtes par minute et des temps moyens de réponse du moteur, ainsi que des vues rétroactives pour ces deux informations-là, sur les n dernières unités sélectionnées. Par exemple, dans le cas d'un rapport trimestriel, la possibilité d'avoir des informations sur le dernier trimestre ou sur ce même trimestre l'année précédente. Enfin, il est possible de filtrer le type de requête sélectionnée. Par défaut positionné sur toutes les requêtes, il est également possible de visualiser uniquement les statistiques sur les requêtes provenant des utilisateurs par opposition aux requêtes provenant de bots comme Googlebot ou YahooBot. Le composant requête permet de consulter différentes listes de requêtes utilisateurs. Par défaut positionné sur la liste des dernières requêtes en date, il permet également de consulter les requêtes les plus fréquentes, les requêtes les plus lentes, les requêtes qui n'ont pas renvoyé de réponse, ainsi que les requêtes ayant renvoyé un code d'erreur. À l'exception de la liste des dernières requêtes, la notion de rapport est toujours en place pour affiner ou élargir les statistiques à consulter. Pour chaque liste de requêtes, sont affichées des informations sur le mot-clé ou l'expression recherchée, l'IP et le user agent à l'origine de la requête, le contexte de la requête, le temps de réponse du moteur, ainsi que la date et l'heure de la requête. À ce propos, il est important de préciser ce que l'on entend par requête, notamment lorsqu'on aborde la notion de requête sans réponse. Une requête correspond au mot-clé ou à l'expression recherchée avec son contexte, c'est-à-dire avec les paramètres d'appel utilisés. Cela signifie donc qu'un mot-clé peut ne pas renvoyer de réponse dans un certain contexte, par exemple avec l'usage d'un grand nombre de filtres, mais il peut très bien renvoyer des réponses dans un contexte moins restrictif. D'autres informations sont accessibles directement à partir du composant graphique et sont en fait partagées par l'ensemble des composants d'Analytics. Par exemple, Analytics renvoie le bilan des requêtes du mois en cours, ainsi que celle du mois passé et le nombre total de documents dans les bases de réponse du service. Ces informations se retrouvent dans le graphique, mais également dans les composants requêtes et hitparade. Celles-ci permettent de comparer l'évolution de la fréquentation du moteur d'un mois à l'autre, ainsi que l'évolution éventuelle du nombre de documents, toutes chaînes confondues. Le mécanisme de filtrage par vue est également transverse à l'ensemble des composants d'Analytics et se retrouve également dans le module Promote. Les statistiques présentées dans Analytics portent en effet par défaut sur l'ensemble des requêtes faites sur le service. Le mécanisme de filtrage par vue permet d'ajouter un certain nombre de conditions quant aux requêtes à consulter. Pour cela, il suffit d'utiliser l'éditeur de vue, de créer une nouvelle vue, à partir de laquelle il suffit d'ajouter un certain nombre de conditions. Ces conditions permettent de restreindre l'affichage des requêtes en fonction d'un mot-clé ou d'une expression donnée, d'un filtre particulier, d'une information de log spécifique passée à l'appel du service, ou de n'importe quel paramètre donné, voire même une combinaison de l'ensemble de ces critères.
À noter que ce mécanisme n'est pas rétroactif, ce qui signifie que les requêtes qui remplissent ces conditions ne seront enregistrées sous une vue qu'à partir de la création de celle-ci. Enfin, notez que 10 vues sont disponibles par défaut. Dernier composant d'Analytics, le hit parade renvoie la liste des expressions les plus recherchées, mais cette fois-ci indépendamment du contexte. Il renvoie également la liste des facettes les plus fréquemment utilisées. Deux secteurs permettent d'étudier rapidement le comportement des utilisateurs sur le site. La répartition du nombre de mots-clés utilisés pour la recherche, ainsi que la répartition du nombre de facettes utilisées. Ces informations constituent des indicateurs précieux pour valider, par exemple, l'intégration qui a été faite sur le moteur. Par exemple, si le champ de recherche est très peu visible sur le site, car les facettes ont largement été mises en avant, mais que les facettes ne sont que très peu utilisées au profit des mots-clés, les facettes ne sont manifestement pas très pertinentes pour l'utilisateur du service. Le hit parade renvoie également des informations sur le nombre moyen de requêtes par session de recherche et par utilisateur. Ces informations permettent là encore de vérifier par exemple l'attractivité de l'interface sur laquelle le moteur est installé. Enfin, un tableau recense les documents les plus cliqués uniquement à condition que le web service click, qui permet de tracer, enregistrer n'importe quel clic sur un lien de la page, soit activé. L'ensemble de ces informations est téléchargeable sous la forme d'un rapport Excel. Une dernière information, affichée au niveau des expressions les plus fréquentes, représente un secteur qui donne une idée de la diversité des requêtes faites par les utilisateurs. Ceci permet de vérifier si les utilisateurs cherchent plutôt systématiquement le même type de requête, par exemple si le moteur est un moteur très spécialisé dans un domaine très précis, ou si au contraire les utilisateurs cherchent un nombre varié de requêtes, synonyme qu'ils s'attendent à trouver différents types de produits ou de références sur le moteur.